Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ou bien si vous avez la lune en Verseau, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Bon, ce mois d'octobre sera encore compliqué pour vous, mais ce sera le dernier mois vraiment des grosses complications. Les choses vont vraiment aller beaucoup mieux à partir du mois prochain. Malgré tout, le signe est coupé en deux. Une première moitié qui sera vraiment dans l'œil du cyclone, on va dire, puisqu'il y aura donc des planètes en Scorpion, c'est-à-dire Vénus, Mercure, le Soleil pour la fin du mois. La pleine lune aussi ne sera pas favorable pour le début du signe du Verseau, donc ça sera assez lourd puisque Mars est chez vous en même temps, donc pas mal de dissonance et de nervosité, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez quand même pas mal d'obstacles et des moments tendus, vous allez grincer des dents. Bon. La deuxième moitié est un petit peu moins tendue, est un petit peu moins stressée, on va dire, puisqu'il y aura donc des planètes en Balance qui vont arrondir les angles, mais vous devrez maintenant faire avec, surtout le troisième décan, faire avec donc la dissonance avec Jupiter, encore en Scorpion, qui va donc passer, je dis bien passer pour ce mois d'octobre, donc les situations qui étaient un petit peu en l'air, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, ça va se conclure, pas forcément à votre avantage, mais au moins vous saurez sur quoi vous baser pour les semaines à venir, vous saurez à quoi vous en tenir, ça sera des moments de vérité, pas forcément agréables à supporter, mais au moins vous aurez le cœur plus léger pour la fin du mois d'octobre. Donc ça veut dire en clair pour rapport à Jupiter, des erreurs de jugement, des surestimations de vos moyens, mais des excès en tout genre, puisque peut-être que vous aviez vu les choses d'une manière un petit peu trop haute, à dire ça comme ça, ou peut-être que vous étiez un petit peu dans des excès alimentaires, pourquoi pas non plus, et vous êtes un peu rattrapé par les réalités pour le courant du mois d'octobre. Donc je précise, ce sera vraiment, mis à part la fin du signe, ce sera vraiment terminé pour le mois de novembre. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 21 janvier au 23 janvier. Bon, tout début de signe, vous êtes en théorie plus épargné par rapport à Mars qui est passé chez vous, et donc qui ne vous concerne plus. Mais à côté donc de l'influx assez électrique donc d'Uranus en Taureau, qui est bien présent, en fait, vous avez une impression que le climat se calme, que finalement les choses vont en rentrer dans l'ordre, que tout va s'arranger tout seul, mais bien sûr, oui. Donc voilà, vous avez une impression que tout peut se arranger à votre guise, suivant vos désirs et suivant finalement votre volonté. Vous êtes arrivé à gagner quelques points ces dernières semaines, donc il n'y a pas de raison pour que ça, voilà, il n'y a
pas de raison pour que les choses changent finalement. Voilà, vous êtes en train de vous faire avoir un petit peu par l'aspect trompeur d'Uranus, puisqu'il donne l'impression, il aime bien créer des surprises, et là, quand Mercure passera en Scorpion du 8 au 13 octobre, là, à mon avis, vous allez sentir que vous êtes bien trompé. Donc, retour de mail, courrier administratif avec des erreurs, oubli de votre part, s'il y avait donc une démarche à faire, peut-être que vous ne remplissez pas forcément le dossier complètement, panne avec la technologie aussi, ce sera possible, des distractions, des erreurs de manip, enfin bref, pas mal d'agitation d'un seul coup, alors que vous pensiez que tout allait rentrer dans l'ordre. Donc, du coup, cela sous-entend un petit peu que votre fini, je dirais, donc Mars et son mur de protection contre les changements. Donc là, vous allez avoir le retour de bâton, de pas mal de certitude du fait que vous étiez sûr que les choses allaient se faire d'une certaine façon, toute droite, version autoroute. Eh bien non, vous allez avoir pas mal de chemins de traverse. Donc ce Mercure-là va être le signe précurseur de toute une période d'agitation, de complications, de choses alambiquées qui vont aller un petit peu partout, dans tous les sens. Donc le Soleil va suivre du 20 au 29 octobre, et là on pourrait penser à un petit sentiment de panique, une impression que finalement toutes les situations vous échappent, vous êtes vraiment dans un climat, dans une ambiance complètement irrationnelle, et là vous allez vous demander, mais vous allez un petit peu vous sentir bien déstabilisé. Donc finalement vous allez être dans un bazar un peu organisé, puisque tout simplement, tout doucement, se rapproche Jupiter, qui pointe le bout de son nez en Sagittaire. Donc heureusement, il va vous sauver la mise, et donc vous pourrez dans toute cette agitation aller droit au but. Vous aurez quand même une certaine réactivité qui vous permettra donc finalement donc d'être un petit peu, de savoir où vous allez finalement. Il y aura finalement de la réactivité, de la jugeote de votre part, sur un plan professionnel surtout, et donc vous pourrez aller droit au but, vous pourrez vraiment savoir ce que vous voudrez pour contrecarrer cette impression d'éparpillement. Donc attention, il y a quand même Vénus en Scorpion, qui revient au début du Scorpion à partir du 22 octobre, mais en même temps il y a Mercure qui arrive au Sagittaire tout à la fin du mois. Donc, vous allez devenir exigeant, pointilleux, procédurier. Vous voulez bousculer votre équipe de travail, vos amis, au niveau travail aussi, au niveau social. Mais quelque part, vous aurez un petit peu raison, mais vous serez emporté comme ça dans ce sentiment d'urgence, tout simplement. Et puis l'impression, avec la pleine lune du 24 octobre, de perdre des acquis. Oui, vous les perdez, vous perdez votre certaine routine, une certaine coquille de structure, mais peut-être pour rebondir de plus belle pour le mois de novembre. Ensuite, né du 24 janvier au 26 janvier. Bon, alors le contexte est un petit peu le même, mais de manière un petit peu plus soft, on va dire. Donc vous avez Uranus toujours qui vous concerne, Uranus en Taureau, et Mars qui continue sa course chez vous jusqu'au 10 octobre. Donc ne vous obstinez pas, n'essayez pas de vouloir aller plus vite que la musique. Les événements ne vont... Voilà, pour vous, les événements ne vont pas assez vite. Vous avez l'impression que tout est lent, mais c'est pas ça, c'est que vous voulez aller trop vite. Vous êtes vraiment sur un mode accéléré, et puis finalement, oui, tout est facile, il n'y a qu'à faire comme ci, il n'y a qu'à faire comme ça. Vous avez une façon de procéder qui pour vous est la meilleure, et finalement on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, vous êtes dans vos certitudes, dans une certaine obstination, et attention côté cœur, côté administratif aussi, côté travail aussi, pourquoi pas, vous allez un peu lasser, puisque du 10 au 16 octobre, Mercure puis Vénus en Scorpion. Là, vous allez être un petit peu dans le scénario de l'arroseur arrosé, puisque, à force de prétendre surtout, il n'y a qu'à faire comme ci, il n'y a qu'à faire comme ça, vous allez être un petit peu donc dans le fait de nous montrer que vous êtes complètement trompé, et que une belle bêtise peut être en l'air, une belle bêtise peut être probable, et vous allez vous prendre les pieds sur le tapis, et donc, on va bien se moquer de vous. Donc surtout que Vénus va bien rester
en Scorpion et va vous concerner donc en début de signe, plus Uranus. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut interpréter cette situation comme le fait qu'on va vous snober, comme le fait que on va bien, on n'osera pas forcément dire les choses clairement, mais derrière, voilà, ça va être un petit peu rigolo, quoi. Voilà, vous allez un petit peu être la risée un peu de votre groupe d'amis. Surtout, on ne vous prendra pas au sérieux, même côté privé, hein, côté cœur. Ça peut être un moment où on pourra gentiment vous faire comprendre que vous avez peut-être autre chose à raconter que d'énumérer vos certitudes, et que vous devriez peut-être aussi écouter un petit peu les autres, hein. Donc la pleine lune du 24 octobre n'est pas forcément intéressante pour vous, puisque vous en voudrez à la terre entière, vous allez rager un bon coup, mais j'espère qu'elle pourra vous faire comprendre que toute cette nervosité, cette agitation comme ça, est peut-être plus facteur de faiblesse plutôt qu'un facteur de force intérieure. Au contraire, vous allez peut-être réaliser que vous êtes complètement en ébullition intérieurement, puisque vous résistez au changement. Alors, on va voir pour le mois de novembre. Il y aurait peut-être finalement quelque chose d'intéressant pour vous renforcer un petit peu quand même. Ensuite, né du 27 janvier au 4 février. Bon, alors là, le scénario est un petit peu différent. Vous avez donc Mars chez vous les 3 premières semaines, hein, jusqu'au 22 octobre exactement, mais en même temps, Vénus en Scorpion. Donc pas vraiment de quoi en profiter de cet influx pourtant vigorant, assez dynamisant, hein, de Mars, puisque clac, vous avez Vénus. Donc vous ne tiendrez pas en place, vous serez agacé par la moindre contrainte, et surtout un côté rebelle, hein. Voilà, vous aurez des désirs qui seront vraiment pas réalisables. Bon, attention à tout ce qui peut être dépense, hein, sur le côté financier, hein. Vous aurez une impression que vous aurez envie, vous aurez droit à, hein, vous exigerez, voilà, vous aurez envie de profiter de quelque chose, voilà, qui en fait, que vous voudrez obtenir quelque chose, et donc vous vous l'octroyez. Bon, vous décréterez. Donc ça peut être aussi au niveau de l'autorité, hein, ça peut être ça aussi, sur un plan peut-être plus privé, le fait que vous voulez faire les choses à votre façon, comme vous l'entendez, et aussi vous voulez, je ne sais pas moi, sur un plan financier, hein, acheter quelque chose qui vous convient, vous voulez vous faire plaisir, voilà, ça peut se décliner sur plein de choses, hein, mais c'est ça l'idée, c'est que vous voudrez. Bon, vous pourrez quand même un petit peu, le soleil en balance du 1er au 10 octobre, vous permettra un petit peu de vous défouler, hein. Vous n'obtiendrez pas, mais au moins vous aurez des échappatoires, hein, pour les 10 premiers jours d'octobre. Donc loisirs, sport, c'est possible, hein, d'avoir de quoi vous défouler, une balade relaxante, ou alors un projet professionnel qui peut vous intéresser, ou plutôt un dossier de travail qui vous permet un petit peu donc de ne pas vous focaliser complètement sur vos désirs et vos exigences. Donc mi-octobre, là par contre, là vous serez un petit peu confronté à vos caprices. Là, Mercure en Scorpion fera que les réactions de votre entourage seront vives, et là vous devrez arrêter de demander toujours plus, ou de demander quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc là, il va falloir un petit peu céder. Donc voilà. Né par contre du 30 janvier au 4 février, vous avez la lune noire pour tout le mois, hein, donc pour tout le mois d'octobre, hein, et heureusement la nouvelle lune du 9 octobre. Donc ça donne en fait, on rajoute un petit peu de l'émotivité qui va se décupler pour ce mois d'octobre, donc une insatisfaction vraiment très forte, vraiment l'impression que vous ne pourrez jamais avoir ce que vous aurez. Voilà, vous êtes vraiment en demande constante, demande d'affection, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, vous êtes insatisfait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est vrai, avec la lune noire, pardon, ça va être un sentiment d'être dans un gouffre enfoncé, englué dans plein de désirs qui vont se multiplier. Bon, la nouvelle lune du 9 va vous donner un petit laps de temps pour souffler un petit peu, pour vous relaxer, méditer un petit peu à ces choses-là, et peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose un petit peu d'inhabituel, qu'il faudrait peut-être penser que les désirs, voilà, il y a des côtés fugaces, hein, qui peut arriver avec cette nouvelle lune, et que finalement vous n'êtes peut-être pas forcément des idées bien suivies, hein. Un désir en demande un autre,
mais peut-être que ces choses-là vont se contredire. Bon. À la fin du mois d'octobre, là pour tous, vous aurez donc tous, hein, je dis bien donc nés du 27 janvier au 4 février, hein, vous aurez tous maintenant l'influence de la lune noire. Donc là, à mon avis, ça sera plus clair et définitif. Là, donc l'impression que vous êtes trop idéaliste et que vous voulez obtenir quelque chose d'inaccessible à la suite en fait du passage de Jupiter. Donc c'est ça, à mon avis, qui va être important, c'est de comprendre que ce comportement comme ça, à vouloir toujours des choses inaccessibles, c'est peut-être que maintenant il va falloir revenir sur des choses simples, modestes et réalisables, hein, donc, comment vous dire, qui vont vous faire avancer dans la vie. Donc, vous allez donc devoir vous recentrer sur l'essentiel, d'autant plus qu'il y aura le soleil en Scorpion tout à la fin du mois d'octobre. Donc maintenant, il va falloir voir comment se refaire sur un plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, et comment on voit l'avenir de manière apaisée. Ensuite, né du 5 février au 8 février. Bon. Le mois est assez tranquille, hein, jusqu'au 15 octobre. Hein. Vous avez quand même, vous êtes un peu au milieu, hein, de toutes ces influences-là. Vous êtes en plein cœur de toutes ces influences-là. Donc c'est central, hein, tout ce qui vous arrive. Donc vous avez à la fois des choses sympathiques et puis à la deuxième moitié d'octobre, vous aurez Mars, hein, qui va débarquer. Bon, pour la première moitié d'octobre, vous aurez donc les planètes en balance, donc Mercure, Soleil et la nouvelle Lune. Donc des bonnes idées pour sortir, pour vous aérer la tête, pour vous déconnecter en famille, entre collègues, entre amis, ce sera possible. Hein. La lune noire est chez vous, hein, donc avec cette nouvelle lune du 9 octobre, bah, vous serez prévoyant, vous serez prudent. Bah oui, mais c'est parce qu'en même temps, dans un autre contexte, hein, surtout né le 7 et 8 février, Jupiter est encore présent, est encore dans vos pattes, hein, du 1er au 10 octobre, eh bien votre prudence sera le résultat du constat. Hein. Les rêves s'envolent, tout simplement, voilà, d'un seul coup les choses disparaissent, l'écran de fumée s'évapore, et oui, donc côté social, la réalité n'est pas à la hauteur de vos promesses. Et voilà, donc vous allez un petit peu vous rendre compte que vous ferez mieux la prochaine fois. Hein. C'est un petit peu ça, cette première moitié de mois d'octobre. Hein. Après, là, Mars arrive, hein, donc il va vous rendre un petit peu amer. Là, pour le coup, vous allez réagir, tout simplement. Donc, il y aura donc petit à petit une idée de garder la face, de ne pas sembler ridicule vis-à-vis de votre entourage. Hein. Et avec Mercure en Scorpion, du 18 au 24 octobre, là vous allez vous faire l'avocat du diable. Mais non, finalement, vous allez minimiser les soucis. Oh mais non, c'est pas grave ce qui m'arrive. Mais non, ne vous inquiétez pas. Mais je vais arranger ça. Hein, avec Mars, on leur donne l'envie, comme ça, on va jouer les gros bras. Donc voilà, m'excuse, un peu limite grande gueule. Hein. Donc vous allez un petit peu essayer de faire les choses correctement, nous faire des démonstrations. Et là, gaffe, erreur en tout genre. Oubli aussi, hein, pourquoi pas. Donc là, sur un plan administratif aussi, sur un plan professionnel, eh bien, vous allez prouver tout le contraire, que vous n'êtes pas à la hauteur de vos prétentions. Donc, peut-être qu'il va falloir aussi moins jouer les gros bras. Après, vous allez vous rendre compte quand même que on peut vite rattraper les situations avec un peu plus de modestie. Ensuite, né du 9 février au 15 février. Donc là, vous êtes concerné aussi par, de plein fouet, hein, par Jupiter en Scorpion, pour tout le mois d'octobre. Hein. Donc cette planète donne l'impression, donne un peu le symbole, hein, d'une étoile filante. Hein. Donc tout cela va donc partir en fumée au fur et à mesure que le mois va passer. Donc les chances qui diminuent, hein, les chances d'évoluer socialement. Ça peut être aussi donc les faux amis qui peuvent s'en aller au moment où vous avez besoin d'eux, hein, de la négligence sur des contrats. Alors les contrats, ça peut être aussi bien professionnel que des contrats sur un plan financier, que pour acheter des objets, acheter un contrat, pourquoi pas au niveau des assurances, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas aussi, vous pouvez être très enthousiaste, trop enthousiaste pour un projet pompeux. Ça aussi c'est possible, hein.
ou peut-être lié à la célébrité, lié à voilà, toujours quelque chose de valorisant qui flatte l'ego. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans cette position avec Jupiter, l'ego est souvent un peu trop gonflé. Donc, oui. Donc bah, là, malheureusement, donc voilà, effet étoile filante. Hein. Mais, comme ce n'est pas spécialement un aspect nouveau dans l'année 2018, il avait commencé l'hiver dernier, bah vous allez bien vous douter quand même que les choses ne s'arrangeront pas comme vous le pensez, hein, qu'il y a forcément un moment où il y aura un hic. Et effectivement, donc Mercure en balance du 3 au 8 octobre, eh bien voilà, vous trouverez le poteau rose, vous allez vous rendre compte de l'endroit précis où les choses vont basculer vers la déception. Donc, du 11 au 20 octobre, eh bien, vous voudrez vous concentrer sur autre chose. Oui, vous avez ce problème-là, là, un petit peu qui vous pèse, vous essaierez de voir autre chose. Ça veut dire que si c'est un problème administratif, si c'est un problème avec les impôts, eh bien, vous allez vous occuper un peu plus de vos amours. Là, ça sera peut-être un peu plus favorisé. Si c'est un souci professionnel, vous allez un peu plus vous concentrer sur vos loisirs. Donc voilà, vous allez essayer d'échapper un petit peu aux problèmes. Donc ça sera possible, mais fin octobre, Jupiter est encore un petit peu présent, Mars va débarquer chez vous, le Mercure en Scorpion va pointer le bout de son nez, donc ça va vous démanger donc de poursuivre les personnes responsables de votre flop, ou de chercher à quoi vraiment, hein. Donc ça peut être une situation, donc qu'est-ce qui a vraiment capoté à ce moment-là, donc vous essaierez vraiment voilà, vous aurez une âme de justicier, hein, et donc vous allez vraiment aboyer, vous allez vraiment vous énerver, ou abattre de manière un peu plus constructive, ou abattre des montagnes de boulot, mais surtout dans l'idée de prouver qui vous êtes, que vous êtes capable de... non mais quoi, hein, histoire de montrer que les choses sont sérieuses, et histoire aussi de montrer que vous avez votre amour propre. On verra pour le mois de novembre. Ensuite, né du 16 février au 18 février. Bon, là le contexte est un petit peu différent. Jupiter est au milieu de plein d'autres planètes, donc c'est sûr que on ne peut pas forcément parler de flatterie, comment dire, donc de moments finalement un petit peu trop excessifs. Donc Jupiter va jouer les troubles faits surtout, donc il va bousculer cette fin de cycle, puisque donc vous avez Uranus à la fin du Bélier, début Taureau mais fin de Bélier, hein, il va revenir à la fin du Bélier. Vous avez encore, mais pas pour très longtemps, Saturne à la fin Sagittaire, début Capricorne, et une aide un petit peu en rajout, hein. Donc du 5 au 11 octobre, vous avez Mercure en balance. Donc ça donne l'impression que vous allez pouvoir construire un schéma de vie stable, être plein au cœur de nouveautés, profiter encore et encore de situations neuves, innovantes, très stimulantes, hein. Et en même temps, donc, avec Mercure, donc, vous allez synthétiser tout ça, vous essayez de vous dire, ça y est, c'est bon, vers quoi je vais aller pour préparer la suite 2019-2020, et c'est là erreur, trop concentré sur les projets à venir, vous avez peut-être un petit peu oublié votre quotidien, et là Jupiter va prendre un aspect trompeur en multipliant les complications hiérarchiques, administratives, peut-être des soucis de santé, des petites affaires aussi, alors je fais exprès de le dire, des petites affaires à la limite malhonnêtes. Donc ça veut dire en fait les petits arrangements, les petites choses qu'on avait un peu mises un petit peu de côté pour s'arranger entre amis, entre bons partenaires, entre confrères, entre collègues. Voilà, les petites choses un petit peu secrètes, un petit peu... Voilà, donc malhonnête, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, les petits arrangements entre amis. Et bien ça, non, vous ne pourrez pas y couper. Jupiter, justement, va jouer va couper un peu toutes ces petites choses, hein, tous ces petits arrangements faits sous la table, hein. Et donc, annulation en vue du 16 au 26, le soleil passera en Scorpion, hein, du 16 au 26 octobre, donc Saturne ne sera plus là à partir du 20 octobre, donc là, vous n'aurez plus de quoi être protégé vraiment, et vous essaierez de reprendre la main, hein, par de belles paroles. Vénus, par contre, reviendra à la fin de la balance pour la fin du mois, et puis, à la base, vous semblerez trop dans la théorie, donc vous aurez vu peut-être que
vous devrez rattraper des choses par la parole, par des belles paroles, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être eu un schéma, hein, donc c'est très beau, un beau tableau, mais qu'il va falloir l'appliquer, et là, il va falloir créer des adaptations, créer des modifications. Donc, l'avantage de tout cela, c'est que vous serez plus près des réalités pour le mois de novembre. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.